examinons attentivement cette histoire que vous allez lire vous-même plus tard, dans Actes chapitre 16. Examinons attentivement cette histoire. N'y allons pas, vous allez la lire plus tard. Cette histoire à Actes chapitre 16, où Paul avait été jeté en prison pour avoir chassé un esprit de python d'une femme esclave qui, en faisant la divination, rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. Et cet esclave harcelait Paul pendant plusieurs jours. Paul était avec Silas, son compagnon de route. Cette femme harcelait, du moins c'est l'esprit de python qui a été en elle, qui harcelait Paul, en disant: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Et Paul ne s'est pas laissé flatter. Paul a eu le discernement de comprendre que cette femme parlait inspirée par un esprit de python. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très, très haut. Et le Saint-Esprit nous relate dans Actes chapitre 16 comment pendant plusieurs jours, cette femme harcelait Paul. Paul ne s'était pas laissé séduire par ce que certains faux pasteurs aujourd'hui auraient pris pour des éloges. Je pense que si beaucoup étaient à la place de Paul et Silas, ils auraient tout fait de recruter, de payer cette femme pour qu'elle devienne leur directrice de communication. Ouais, s'ils peuvent payer des gens comme Alpha Locao pour venir faire des miracles, pour venir simuler les résurrections des morts, ce n'est pas ces femmes-là qui vont... Une femme qui... c'est comme le cas, il y a une femme là, perverse sur YouTube, qui passe le temps à faire des vidéos pour détruire l'évangile de sainteté, de sanctification que nous prêchons. Et elle est là pour faire l'éloge de cette faux pasteur, elle est là pour faire l'éloge de Karambiri, elle est là pour faire l'éloge de Tatou, de Karambiri, je ne sais pas si de Tatou, mais plus sûr de Karambiri, de Marcelo Tunassi, de Ivan Kassanou. Et cette femme-là qui a une chaîne YouTube me rappelle exactement la femme remplie de l'esprit de Python. Parce que si une femme perverse comme cela se met à enseigner la parole de Dieu, non seulement elle a un esprit de Python, elle a un esprit de rébellion, elle a un esprit de masculinité qui l'amène à prêcher la parole de Dieu. Alors que Dieu interdit à la femme de prêcher la parole de Dieu dans 3 chapitres de la Bible, 1 Timothée chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 14, Apocalypse chapitre 2, verset 20, où Jésus-Christ lui-même parle, Dieu interdit à la femme d'enseigner la parole de Dieu ou d'avoir de l'autorité. Parce qu'il est dit dans l'évangile de Actes que Jésus-Christ enseigne comme ayant autorité. Donc un homme qui enseigne la parole de Dieu, est supposé enseigner en suivant les traces de Jésus-Christ, enseigne avec autorité. Or, regardez une femme qui enseigne la parole de Dieu avec autorité. Une femme qui enseigne la parole de Dieu avec autorité, comment vous savez comment Dieu la voit? C'est comme une femme qui est nue publiquement et on la voit recouverte de son impurité menstruelle. Et d'ailleurs, je n'invente pas les choses, c'est une sœur qui a eu cette vision. Elle est passée sur Jésus-Christ TV, je crois que Comfort l'avait reçu sur Jésus-Christ TV, la sœur Aïssata, ex-musulmane, qui a été convertie par Dieu en Jésus-Christ et qui a eu une vision de comment une femme qui enseigne est sale. Elle est sale et pas n'importe quelle saleté. Elle a vu comment elle était sale dans la vision. Dieu lui dit, va dans telle place de service dans la maison où tu sers les bien-aimés frères qui sont à l'évangile, mais elle voulait être là où les hommes enseignent. Et dans le sol de la vision, Dieu lui montre comment elle est toute salie avec son impureté menstruelle. Et voilà comment Dieu voit toute femme qui enseigne. Donc, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Donc, cette femme qui faisait la publicité, qui criait tous les jours, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la puissance de Dieu. Paul ne s'est pas laissé berner. Cette femme n'est pas devenue la directrice de communication de ces faux pasteurs. Comme justement cette femme jézabélisée qui enseigne sur YouTube et elle est passée, elles sont nombreuses de plus en plus. Donc, regardez donc ce qui se passe. Revenez, je n'aimerais pas vous perdre. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de Paul? Pendant plusieurs jours, cette femme harcèle Paul et Silas. Est-ce que Paul et Silas s'est empressé de chasser le démon? Non, pas du tout. Allez bien lire Actes chapitre 16, vous allez comprendre cela. Donc, il y avait un moment, parce que Dieu avait bien planifié, avait synchronisé. Cette femme, pendant plusieurs jours, harcelait Paul, sans que Paul réagisse. Paul ne réagissait pas, Paul ignorait. Mais le jour où Dieu a voulu que Paul réagisse, Dieu a donné le faveur à Paul, Dieu a donné à Paul de manifester l'une
des 9 manifestations de l'esprit qui est la parole de connaissance, la parole de sagesse. Et Paul a agi. Il y a 9 manifestations du Saint-Esprit énumérées en 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 11. Donc Paul a discerné l'esprit et Paul a eu le feu vert. Pendant plusieurs jours, cette femme a harcelé Paul. Mais le jour où Dieu a voulu que le geôlier rencontre Paul et que le geôlier soit sauvé, c'est ce jour-là que Paul dit au serpent, au python qui est dans la femme, sors de cette femme. La femme a été délivrée. Le même jour, Paul est jeté en prison. Parce que les maîtres de cette femme, voyant que la femme ne fait plus de faire la divination, et toutes les personnes qui font la divination, même les soi-disant églises, sont remplies de femmes et d'hommes ayant l'esprit de divination. Dieu m'a montré ceci sur toi. Dieu m'a montré ceci. Dieu m'a montré que tu auras un château dans 4 mois. Dieu m'a montré que tu auras un avion. Dieu m'a montré ceci. Dieu m'a montré cela. Mais ce qui est bizarre, c'est que la personne à qui on dit Dieu m'a montré que tu auras un avion dans 4 mois, on ne voit pas que cette personne était en boîte de nuit avec la femme de son voisin, de quartier, en boîte de nuit, la veille. Le lendemain dimanche, on lui dit, dans cette salle d'attente, ce camp de concentration qui mène en enfer, on lui dit, Dieu m'a dit, si cet homme, soi-disant prophète ou pasteur, voyait réellement l'avion dans 4 ans, le voyage dans tel pays exotique dans 5 ans, ou un grand commerce qui va se déployer dans 6 mois, Dieu aurait aussi vu que cette même personne, ce qu'on prophétise, était avec la femme de son voisin en boîte de nuit la veille, et qu'ils ont couché ensemble. Ouais, quel mensonge! Et regardez comment Dieu arrange les choses. Le même jour, pourtant cette femme harcelait Paul pendant les jours. Paul n'avait pas réagi. Mais le jour où Paul réagit, c'est le jour où Dieu a voulu que Paul rencontre le geôlier, et plus tard, le geôlier et toute sa famille seront convertis. Voyez-vous maintenant comment Dieu a planifié la conversion du geôlier? Vous comprenez maintenant, mes frères et sœurs? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Voilà comment Dieu arrange les choses. C'était le même cas avec Joseph et les 2 prisonniers qui avaient offensé leur chef, le roi d'Égypte. Joseph avait déjà mis plusieurs années en prison. Et quand ces gens arrivent, il est toujours en prison. Dieu avait planifié. Donc, mes frères et sœurs, en conclusion, il y a un plan de Dieu pour tout ce qui nous arrive. Soit en bien, soit en mal, il y a toujours un plan de Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.